Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, pour ton autoportrait, tu vas devoir découper une feuille en carré. Les côtés du carré doivent mesurer 15 cm chacun. Je te conseille cette méthode pour faire un carré exact. Alors, premièrement, tu fais une ligne verticale avec deux marques que tu auras tracées d'avance. Ensuite, tu fais la partie du carré à l'horizontale. Donc, il faut aussi que tu mesures, tu marques 2 points et tu relis les 2 points ensemble. Je te conseille de suivre aussi le côté de la règle afin que ta ligne soit vraiment perpendiculaire avec la feuille. Avant de commencer, je voulais t'expliquer comment ça fonctionne pour un portrait. Alors comme tu vois sur la photo, il y a plusieurs divisions pour faire les parties du visage. Au milieu du visage, c'est les yeux. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais tes yeux sont vraiment au milieu de ton visage. La partie du haut, c'est le front et les cheveux, que je te montrerai tout à l'heure. La moitié du bas de ton visage, c'est pour le nez, la bouche et le menton. Si tu divises la moitié du bas, tu as l'emplacement du nez et de la bouche. Quand tu commences à tracer ton visage, il faut que tu penses à mettre tes épaules et ton cou ainsi que tes cheveux. Donc tu ne peux pas faire ton visage trop gros. Avant de tracer ton visage avec le crayon, fais-le avec le doigt afin de savoir comment tu vas le tracer au crayon, ça peut aider. Ensuite, tu peux faire donc la forme de ton visage. Ça peut être un ovale ou ça peut être une différente forme. Tu verras dans le document que tu peux avoir plusieurs formes. Je te conseille de te regarder dans le miroir pour savoir quelle forme correspond le mieux à ton visage. Pour commencer à tracer les yeux, tu vas tracer une ligne au milieu de ton visage, comme on a vu au tout début de la vidéo. Cette ligne doit être aussi très fine et très claire. Ensuite, tu vas tracer un cercle au milieu de cette ligne. Oui, ça ressemble un peu à une boule Pokémon. Ensuite, de chaque côté de ce cercle, tu vas redessiner un autre cercle vraiment de la même taille que celui du milieu. En fait, l'espace entre tes deux yeux, ça correspond à la longueur d'un œil. Tu peux alors commencer à tracer tes yeux. Je te conseille encore une fois d'aller regarder dans les fiches de référence pour voir quelle forme d'œil correspond le mieux à ton œil. Pour l'iris, tu vas faire comme 2 parenthèses à l'intérieur de ton œil. Ensuite, tu ajoutes un petit point comme pupille. Tu es prêt maintenant à tracer ton nez. Alors, à nouveau, tu dois tracer le milieu de la partie du bas. Alors, tu vas trouver le milieu entre la ligne des yeux et entre le bas du menton pour trouver la ligne pour ton nez. Tu vas encore une fois diviser la partie entre le nez et le menton au centre pour te donner une idée où ta bouche va venir. Tu peux descendre des petites lignes à partir des pupilles pour délimiter l'endroit où ta bouche sera dessinée. On commence toujours par la fente de la bouche. C'est que par la suite que tu peux ajouter ta lèvre supérieure et inférieure.
Dans le document, tu peux trouver d'autres formes de bouche. Choisis celle qui correspond le mieux à la tienne. Pour l'emplacement des oreilles, alors c'est très simple, c'est la ligne que tu as utilisée pour les yeux et la ligne que tu as utilisée pour le bas du nez. Ça, c'est l'espace dans lequel tu devras tracer tes oreilles. Pour les filles, si jamais vos cheveux cachent vos oreilles, vous n'avez pas besoin de les dessiner. C'est le moment d'ajouter tes cils et tes sourcils. En ce moment, le front est très large. C'est à ce moment-là qu'on ajoute les cheveux. Tu vas voir que les cheveux rentrent à l'intérieur du front et ainsi il sera moins large. Trace une ligne qui rentre dans le front et à partir de cette ligne, tu peux commencer à tracer tes cheveux. Je te conseille fortement d'aller regarder dans les documents pour t'inspirer et t'aider à tracer tes cheveux. À la toute fin, n'oublie pas de tracer des caractéristiques de ton visage. Par exemple, moi j'ai un grain de beauté. Vérifie dans un miroir si tu n'as pas des taches de rousseur, d'autres grains de beauté, des lignes spécifiques à ton visage, etc. Pour tracer ton cou, utilise la dernière ligne qu'on a tracée, c'est-à-dire la ligne en dessous de ta bouche, afin que ton cou soit proportionnel à ton visage. N'oublie pas d'ajouter le col d'un pull, mais attention, ne le fais pas trop bas, sinon tu n'auras pas de la place pour ton nom. Alors assure-toi que lorsque tu traces ton col, tu aies assez de place pour écrire ton nom. Pour la dernière partie du projet, tu vas avoir besoin de Sharpie ou de n'importe quel feutre noir, de crayon en bois ou en cire et de feutre coloré. Avec le feutre noir, tu vas retracer tous les contours. Lorsque tu as terminé, assure-toi de laisser un peu ton dessin sécher avant de commencer à effacer. Le projet te demande de faire un portrait monochromatique, ça veut dire une seule couleur. Tu as le droit d'avoir un bleu clair et un bleu foncé. C'est en pesant plus ou moins fort sur tes crayons que tu peux avoir plusieurs nuances. Donc là, je pèse vraiment pas fort et j'ai un bleu extrêmement clair. Si je pèse un peu plus, tu peux remarquer que c'est un peu plus foncé. C'est avec cette méthode que tu vas colorier ton portrait avec une seule couleur. Si tu observes, tu verras qu'on a 8 tons de bleu. Et c'est ainsi que tu pourras colorier ton image avec
différentes nuances de bleu. La peau de ton visage doit être obligatoirement coloriée avec les crayons en bois. Tu sauras que tu as fini ton dessin lorsque tu ne verras plus de blanc sur ta feuille. Le seul endroit où tu peux voir du blanc, bien sûr, c'est le blanc des yeux. La dernière partie de ce projet, c'est vraiment l'arrière-plan. Alors amuse-toi à faire des motifs intéressants en arrière. Un motif, c'est un dessin qui se répète. Nous avons vu plusieurs fois en cours d'art plastique, notamment avec les leçons des Zentangle. Tu peux même vérifier sur internet si tu manques d'inspiration. J'ai hâte de voir vos autoportraits monochromatiques. À bientôt!